Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bon les gars, avant de faire cette débrief de notre finale en Super Coupe d'Allemagne, je tenais avant tout à m'excuser pour ce retard parce que franchement les gars, j'étais un peu très occupé pour sortir cette vidéo, mais aussi les gars, j'ai un peu atteint par la grippe et donc si vous constatez au cours de cette vidéo que ma voix est casse, c'est à cause de la grippe. Et non les gars, voilà, je voulais vraiment préciser cet détail très important pour moi. Maintenant les gars, on peut commencer notre débrief de notre finale en Super Coupe d'Allemagne entre le Bayern Munich et Stuttgart. Un Bayern Munich bien évidemment qui remporte cette finale 2-1, un Bayern Munich qui remporte sa 11e Super Coupe d'Allemagne et bien évidemment un Stuttgart qui participait à sa 3e Super Coupe d'Allemagne, même si bien évidemment ils ont perdu face à nous, même si bien évidemment il avait perdu contre le Bayer Leverkusen l'an dernier, mais ce qui a été très important pour nous, c'est que nous avions récupéré notre Super Coupe d'Allemagne parce que nous n'avions pas remporté depuis 2023, depuis notre défaite face à Leipzig. Et donc les gars, franchement, cette coupe va nous faire très bien parce que c'est notre premier trophée dans cette nouvelle saison 2025-2026. Et franchement les gars, on a bien commencé parce que ce que le Bayern Munich a proposé sur cette finale en termes d'intensité, en termes de personnalité, en termes de caractère, franchement, c'était quelque chose les gars. Parce que le Bayern Munich a été très fort en première période, mais aussi en deuxième période. Même si c'est clair, en deuxième période, le Bayern Munich a diminué un peu son intensité parce que c'est clair, nous avions cet avantage de 2 € et ils ont bien raison de diminuer cette intensité. Donc franchement les gars, ce que le Bayern Munich a proposé en termes de jeu, c'était quelque chose. Maintenant les gars, avant de parler de la deuxième période, on va commencer par la première période et surtout la composition du Bayern Munich parce que Vincent Kompany a été sérieux. Vincent Kompany a titularisé le joueur clé, que ce soit en attaque ou bien évidemment que ce soit au milieu et surtout en défense. Et en défense les gars, on va en parler. Le joueur qui était titulaire, le duo Upamecano, Jonathan Tah, le délatero bien évidemment Enel Laimer et Stanisic, notre duo au milieu Goretzka et Joshua Kimmich et bien évidemment notre meneur de jeu qui était sur cette match, Michael Olise qui a mis dans sa poche Stiller. Franchement les gars, ce que Michael Olise a proposé en jouant sur cette poste dans cette match, c'était très intéressant. Et puis pour ce qui est de nos attaquants, Serge Gnabry a été comme ailier droit et bien évidemment de l'autre côté Luis Diaz et bien évidemment l'incontournable Harry Kane qui a été le premier buteur sur cette match. Et franchement les gars, c'est vrai, le Bayern Munich n'a pas l'effectif très complet parce que nous avions ces joueurs qui sont absents, que ce soit Jamal Musiala ou que ce soit bien évidemment Alphonso Davies. Mais je pense que le Bayern Munich s'est bien débrouillé. Je pense que le Bayern Munich en première période a été très sérieux parce que le pressing que le Bayern Munich a fait contre Stuttgart, ils ont souffert les gars. Franchement, ils ont souffert parce que le Bayern Munich en termes de pressing, en termes de contre-pressing les gars, le Bayern Munich a été très fort parce que Stuttgart les gars dans cette première période n'a rien proposé. Stuttgart n'a rien proposé parce que le Bayern Munich a tellement bien joué, le Bayern Munich a tellement bien géré son espace, le Bayern Munich a tellement bien géré le ballon que Stuttgart souffrait les gars. Que ce soit bien évidemment Nick les gars, Upamecano, franchement le niveau de Upamecano, franchement sur cette finale contre Stuttgart, c'était quelque chose parce que le duo Upamecano et Jonathan Tah, ça a bien fonctionné parce que non seulement ça a empêché à Nick de s'imposer face à eux, mais aussi les gars, Upamecano et Jonathan Tah, ils étaient très compatibles les gars, que ce soit en duel ou que ce soit lorsqu'il faut bien évidemment presser l'attaque de Stuttgart, ils étaient très efficaces et surtout bien coordonnés les gars. Et donc les gars, ce qui a bien fonctionné sur cette match contre Stuttgart, surtout dans cette première période, je pense que c'était le collectif du Bayern Munich parce que le Bayern Munich a bien géré. Le Bayern Munich jouait très bien et très intelligent dans les petits espaces, que ce soit bien évidemment Joshua Kimmich et Goretzka. Et on va en parler les gars. Goretzka les gars, la première période de Goretzka, et c'est la raison pour laquelle j'adore ces joueurs les gars. Il faut se dire la vérité, j'adore ces joueurs par son caractère mais aussi sa façon de se projeter vers la surface de réparation de l'adversaire parce que sur cette match contre Stuttgart, il a été dangereux 3 fois.
3 fois. Et donc, les gars, Goretzka, franchement, je sais même pas, les gars, ceux qui disent que voilà, Goretzka doit partir, Goretzka, c'est un joueur qui est fini. Les gars, il faut pas se tromper d'ici, les gars. Goretzka, c'est un joueur costaud. Goretzka, c'est un joueur, c'est clair, il a quelquefois des points faibles, et c'est la majorité des joueurs, ils l'ont, des points faibles. Mais je pense que, les gars, on va pas lui reprocher beaucoup de choses à Goretzka, parce que pour moi, il répond présent. Et sur cette match contre Stuttgart, sur cette finale contre Stuttgart aussi par Coupe d'Allemagne, je pense que c'était le joueur qui a été le plus dangereux sur cette première période du côté du Bayern Munich, parce que voilà, il a eu trois occasions très franches, et puis il a fait des passes décisives qui n'ont pas été conclues par le joueur, que ce soit Serge Gnabry qui l'a raté. Donc franchement, les gars, la première période du Bayern Munich, pour moi, ça a été une première période excellente, avec bien évidemment le premier but marqué par Harry Kane sur une belle combinaison entre Joshua Kimmich, entre Goretzka et bien évidemment Michael Olise, et surtout cette erreur défensive de Stuttgart, et bien évidemment Harry Kane. On a profité, et là c'est l'efficacité de Harry Kane qui a parlé, parce qu'il a marqué le premier but de cette match. Et franchement, les gars, je pense qu'on a bien géré. Je pense que le Bayern Munich a été surveillé, que ce soit en première période, mais aussi jusqu'à la fin de cette première période. Même si c'est clair, les gars, nous avions eu un peu de frayeur sur certaines occasions de Stuttgart, mais je pense que nos défenseurs ont été très présents, et surtout le duo défensif Upamecano et Jonathan Tata a été très solide, franchement, dans le duel, mais aussi dans l'agressivité. Je pense qu'ils ont mis beaucoup sur l'attaque de Stuttgart, que ce soit Nick, mais aussi sur Undaf, parce que le Bayern Munich, et surtout la défense du Bayern Munich, a empêché la connexion de ces deux joueurs. Et franchement, je pense qu'on a bien géré l'attaque de Stuttgart. Et surtout, les gars, il faut pas oublier le match, et surtout la première période exceptionnelle de Manuel Neuer, qui a fait des arrêts incroyables. On va en parler plus tard, la deuxième période de Manuel Neuer, parce qu'il a fait un arrêt mais incroyable. Donc franchement, les gars, je pense que le Bayern Munich a bien géré sa première période, et surtout, les gars, là où tout s'est joué, les gars, c'était le milieu. Goretzka et Joshua Kimmich, et bien évidemment Michael Olise, ils ont bien géré le milieu, parce qu'ils n'ont pas permis à Stiller de se développer, ils n'ont pas permis à Stiller de développer son jeu. Et surtout, les gars, je pense que nous avions bien canalisé le milieu de Stuttgart, et je pense que le Bayern Munich faisait beaucoup de pressing et beaucoup d'agressivité sur le porteur du ballon, peu importe là où il est, que ce soit en défense, que ce soit en attaque ou que ce soit au milieu. Le Bayern Munich a bien géré son espace, et je pense que franchement, là, je pense qu'on a bien joué là-dessus, les gars. Le seul point négatif, c'est que le Bayern Munich n'a pas été dangereux sur les ailes, sur le couloir gauche du côté de Luis Diaz et Stanisic. Parce que voilà, je pense que Luis Diaz, il a été très timide sur cette première période. Bien que c'est vrai, les gars, il faut pas oublier l'effort défensif que Luis Diaz a fait sur cette première période, qui a été concluant et qui a été très impressionnant. Parce que franchement, j'ai bien aimé l'aspect défensif de Luis Diaz dans sa première période. Mais voilà, là où on attend le plus, c'est la phase offensive, et c'est la deuxième période qui va nous prendre, parce que franchement, la deuxième période, il a bien joué aussi. Et donc franchement, les gars, cette première période, j'ai bien aimé de la part du Bayern Munich. Le Bayern Munich agressif, le Bayern Munich qui gère très bien son adversaire, un Bayern Munich qui a fait beaucoup moins de déchets, et surtout un Bayern Munich efficace. Bien que nous avions raté deux occasions, celle de Goretzka, celui de Serge Gnabry. On va en parler de Serge Gnabry, les gars. Serge Gnabry, il jouait au poste d'ailier droit, et je pense que, les gars, il s'est bien s'en sorti, bien qu'il n'a pas été concluant, mais je pense que franchement, il a fait beaucoup mieux que Leroy Sané. Voilà, il a fait beaucoup mieux que Leroy Sané, parce que franchement, il prenait beaucoup de risques, et surtout, les gars, lui aussi, son effort défensif, ça a été très bien fait, parce que franchement, il nous a beaucoup bien aidé en défense, que ce soit le duo Laimer et Serge Gnabry. Je pense que ça a bien fonctionné au niveau défensif, mais aussi niveau offensif, parce qu'ils étaient très dangereux lorsqu'il s'est projeté. Et donc franchement, les gars, j'ai bien aimé la première période du Bayern Munich. Maintenant, c'est clair, les gars, on va parler de la deuxième période du Bayern Munich.
La deuxième période de Bayern Munich, les gars, le Bayern Munich déjà a baissé l'intensité parce que voilà, le Bayern Munich avait cet avantage de 1-0, mais quand même, ça n'a pas empêché le Bayern Munich de marquer le deuxième but avec bien évidemment le deuxième but, le premier but plutôt de Luis Diaz qui a marqué son premier but avec le Bayern Munich avec la tête. Franchement, c'était mérité. C'était mérité. Avec derrière, il a fait la célébration de Diogo Jota pour lui rendre un dernier hommage. Franchement, félicitations. Félicitations à Luis Diaz. Et donc, les gars, je pense que ce but va lui faire beaucoup de bien à Luis Diaz. Et je pense que d'autres buts vont bientôt arriver, que ce soit en Bundesliga qui va bientôt démarrer ce vendredi entre le Bayern Munich et Leipzig. Et je pense que franchement, ça va être un match très intéressant. Et donc, les gars, nous avions bien géré cette finale contre Stuttgart en première période, mais aussi en deuxième période. Et ce qu'il faut noter, les gars, Stuttgart avait ses difficultés à construire le ballon. Et donc, ils étaient obligés à reconstruire le ballon très bas. Ce qui a manqué aussi à Stuttgart, c'est l'agressivité, mais aussi ce qui a manqué à Stuttgart, c'est la créativité. Nous avions maîtrisé le milieu de Stuttgart. Stüller a été maîtrisé par Michael Olise, par Goretzka, par Joshua Kimmich. Et donc, les gars, Stuttgart avait cette difficulté à développer son jeu. Et donc, franchement, nous avons bien géré, les gars. Et donc, les gars, dans cette deuxième période, bien que Stuttgart marque le but de 1-2, je pense que le Bayern a quand même bien géré. Et surtout, les gars, sur ce but de Stuttgart, il faut qu'on fasse attention, les gars. Franchement, il faut qu'on fasse attention parce que nous manquions de concentration, les gars, comme l'an dernier, les gars. Il faut rester concentré. Il faut rester concentré. Et surtout, les gars, Sacha Boey, je pense que c'est la 10e fois qu'un attaquant passe derrière lui, les gars, lors d'un coup bien arrêté, les gars. Et donc, franchement, les gars, il faut qu'il fasse attention, Sacha Boey. Bien que c'est vrai, je trouvais que l'entrée de Sacha Boey a été très intéressante parce que physiquement, agressivement, il était présent, il était imposant, il a atomisé l'attaque de Stuttgart et je pense qu'il a bien fait. Donc franchement les gars, j'ai bien aimé l'entrée de Sacha Boey. Donc les gars, il faut pas aussi les gars, il faut pas se mentir les gars, notre banc a besoin qu'on bonifie. Notre banc a besoin qu'on bonifie parce qu'il manque beaucoup de joueurs. Et lorsque vous regardez nos concurrents, que ce soit le Real Madrid, que ce soit Manchester City, que ce soit le Paris Saint-Germain, ils ont un banc solide les gars. Aujourd'hui, le Bayern Munich, je vous dis la vérité, le Bayern Munich doit recruter parce que non seulement nous avions vendu Weiner ces derniers temps, donc les gars, nous avions besoin d'un milieu, un meneur de jeu, nous avons besoin un attaquant, un ailier plutôt, et surtout un attaquant de doublure pour un Harry Kane. Et bien évidemment, il faut bien évidemment les gars, un défenseur, un latéral. Franchement les gars, il faut un latéral parce que les gars, on va pas aller plus loin avec cet effectif. Il faut se dire la vérité, on va pas aller plus loin avec cet effectif. Il faut se renforcer les gars. Nous avions jusqu'au 1er septembre pour bien évidemment recruter des joueurs. Mais pour ça les gars, nos dirigeants doivent se bouger les gars. Ils doivent se bouger les gars parce que c'est pas possible les gars. Je vous dis la vérité, on va pas aller plus loin avec cet effectif. Bien que l'équipe première, bien que le joueur titulaire sont très forts les gars, mais lorsqu'il y a des blessures, comme bien évidemment l'an dernier, là les gars, c'est la vraie vérité qui va sortir parce que il nous faut des bons qui bien évidemment des joueurs remplaçants qui peuvent combler les vides des joueurs blessés et c'est ce qui nous a manqué encore une fois l'an dernier les gars. Donc franchement les gars, nos dirigeants doivent se réveiller et sur cette match contre Stuttgart, je pense qu'en général nous avons bien géré notre temps, nous avons géré notre temps faible mais aussi notre temps faible, bien que c'est vrai Stuttgart n'a pas profité de leur temps fort, que ce soit en première période mais aussi en deuxième période. Mais aussi il faut pas oublier les gars, Manuel Neuer a été infranchissable, Manuel Neuer a été très fort. Donc franchement nos joueurs ont répondu présent. Collectivement, nous étions très forts, contrairement à Stuttgart qui a manqué cette collectivité, mais aussi un Stuttgart qui a été déséquilibré par le jeu de Vincent Kompany, par le jeu tactique de Vincent Kompany, qui a quand même bien géré l'effectif avec l'entrée, bien évidemment, de jeunes, que ce soit Karl ou que ce soit Pichtov qui sera absent pendant des semaines les gars, ça c'est dramatique les gars, c'est dramatique et c'est une raison de plus les gars pour recruter des joueurs les gars. Franchement, il faut se bouger les gars. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous.
Réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le blessure, ça va se suivre, les gars. Pichtoff, maintenant, demain, peut-être ça va être un Koreska. C'est ce que je lui souhaite pas. Mais pour ça, les gars, franchement, il faut prendre des précautions. Et la précaution, c'est de recruter des joueurs. Mais rapidement, les gars, hein, rapidement. Parce que nos dirigeants, ils disent qu'il faut recruter des joueurs en prêt. Aucun club ne va te donner un joueur en prêt, les gars. Franchement, nous ne sommes pas en janvier, les gars. Il faut pas se tromper, les gars. Nous ne sommes pas en janvier, les gars. Si c'était en janvier, facilement, tu aurais pu avoir des joueurs en prêt. Mais là, depuis de cette saison, tu vas avoir des joueurs en prêt. Ça, c'est pas possible, les gars. Il faut recruter des joueurs définitivement. Il n'y a pas d'autre option, les gars. Parce que voilà, c'est impossible. Aucun club n'acceptera de te prêter un joueur en début de saison, les gars. Il ne faut pas se tromper. Et donc, les gars, nos dirigeants doivent se réveiller. Mais ce qui a été le plus beau maintenant, les gars, c'est que nous avions remporté ce trophée qui nous a manqué pendant 3 ans. Et je pense que, les gars, on va remporter aussi la Coupe d'Allemagne qui nous manque depuis 5 ans. Et franchement, les gars, il faut aussi remporter la Coupe d'Allemagne. Notre premier trophée, c'est la Super Coupe d'Allemagne. Ça, c'est bien. Mais non, le deuxième, ça doit être, les gars, la Coupe du Monde. Je me trompe. La Coupe d'Allemagne, ça doit être la Coupe d'Allemagne. Et franchement, les gars, on est bien parti. Mais pour ça, les gars, pour concrétiser nos rêves, les gars, il faut recruter des joueurs clés. Que ce soit un doublure de Harry Kane, que ce soit un attaquant, un ailier. Bien que c'est vrai, les gars, nos jeunes, que ce soit Winston, ou que ce soit bien évidemment Karl, ou que ce soit Bischoff, sont là. Mais voilà, les gars, il faut de l'expérience. Et je pense que, les gars, avec l'avenir de certains joueurs, si nous concrétisons l'avenir de certains joueurs, je pense que certainement, ils auront du temps de jeu, nos jeunes, les gars. Il faut pas se tromper. Ils auront du temps de jeu parce qu'ils ont gagné la confiance du coach. Ils ont gagné la confiance de nos dirigeants. Et je pense qu'ils auront, les gars, du temps de jeu. Même si nous recrutons des joueurs, je pense que nos jeunes auront du temps de jeu, les gars. Et donc voilà, les gars, je pense que je tout dit, notre premier trophée. Et ça, les gars, ça fait beaucoup de bien. Et donc voilà, les gars, je pense que je tout dit. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette match, de cette finale entre le Bayern Munich et Stuttgart. Et les gars, n'oubliez pas, on paye 1000 foot, mais avec le Bayern Munich. Allez, ciao.